Bonjour tout le monde. Alors on est à Portiglio. Je viens de me réveiller. On a passé, enfin, on aurait pu passer une bonne nuit de sommeil. Mais j'ai été réveillé à 4 heures du matin par Sylviane. Vous avez tous, je pense, subi l'orage dévastateur de cette nuit. Enfin, en tout cas, nous, à Cornillon, il a été dévastateur. Il a arraché les arbres de mon terrain, ils sont tombés sur la maison. La maison était ventrée. Sylviane a été réveillée en sursaut. Heureusement, les branches ne sont pas passées à travers le toit enfin, voilà, ça a été que des dégâts matériels, ça aurait pu être pire. Donc j'ai pensé à rentrer. J'ai fait que ça, hein, depuis 4 heures du matin, je fais que ça, réfléchir. Et je vais faire quoi de plus? Déjà en bateau, c'est impossible parce que la météo ne nous le permet pas, va même nous bloquer à partir de après-demain. On va être obligé de se planquer dans un port, que ce soit à Bonifacio ou Ajaccio, pendant 3 jours et 3 nuits. La mer va être très mauvaise. Rentrer en avion et laisser le bateau au port avec Stella, c'est pas cool pour Stella. Ça va me coûter un braquage, le port, pendant plusieurs jours. Et un aller-retour en avion. Et puis je vais faire quoi de plus? De toute façon, je n'ai pas à intervenir. C'est les assurances qui prennent en charge. Voilà, c'est bon, c'est que matériel. Je vous envoie les photos. Allez, bonne journée à tous. Normalement, on devrait avoir une bonne journée. Je vais essayer. Je vais avoir des infos par Sylviane. Et je vais essayer de finir les vacances sans la boule au ventre. Ça va être compliqué de digérer ça et de savoir que ma maison et Sylviane sont. Voilà, je ne suis pas avec eux je suis pas avec Sylviane pour l'aider dans ce moment-là. Même les routes sont bloquées à Cornillon, hein, c'est vraiment. C'est un cyclone qui est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais j'en saurai plus dans la journée. Allez, bonne journée à tous. La cousine, comme elle s'est réveillée aussi dans la nuit, du coup, elle dort encore. Ciao. Alors, le vent est tombé à 12 nœuds. On est parti entre 15 et 17. Hop. Là-bas, il y a le Liberty. Comment on zoom? Comme ça. Comme ça. Il y a Thomas et Sophie qui nous suivent, même qui nous rattrapent. Nous, on se dirige sur les Sanguinaires. Et là-bas, on tirera un bord pour descendre sur Porto Polo, dans le golfe de Propriano. Que je ne me trompe pas de golfe. Voilà. Hop, les voiles sont bien gonflées. On a mis Eri dans la GV, 2 tours dans le Génois. On avance bien. On avance bien. On avançait mieux tout à l'heure avec le vent qui montait entre 15 et 17 nœuds. Hop là, je vais dézoomer. On file toujours à 5 nœuds, dit la cousine. Elle se régale. Ah, je barre plus mon bateau. J'ai 2 pilotes automatiques maintenant. J'ai le pilote automatique du bateau et le pilote automatique c'était là. Voilà. Ah, il n'y a pas à dire, il est beau le Liberty aussi. Il est là. Son Odyssée 35 de Thomas et Sophie. Ils se mettent le vent de travers, ils nous rattrapent. Allez, on va faire de même. Là, tu fais route collision. Redresse un peu. Ah. Peut-être qu'il faudrait que je lâche un peu de GV moi aussi. Attends. No stress. Bon, alors, après les émotions de ce matin, cet après-midi, on a fait une bonne nave d'abord avec ma cousine.
Après, avec la Liberty qui est là-bas, et Thomas et Sophie, on s'est bien régalé. Je vous avouerai que je suis crevé. Ça, on a bien marché, on a tiré les bords. On est parti de Portogliolo jusqu'ici, là, jusqu'à Porto Polo. On est sur la plage de Porto Polo. Voilà, on est dans une baie à l'abri de la houle. Il y a encore un peu du vent, des résidus de vent, mais on est surtout à l'abri de la houle. Voilà, hop. On a fait des pointes 7 nœuds, une moyenne de 4 nœuds 2. On a fait 24 milles nautiques, ce qui représente à peu près 42 km en 5 heures. Voilà. Oui, 42 km en 5 heures, 50 en 6 heures. C'est énorme, hein. On va plus vite en vélo, mais c'est tellement plaisant sur la mer. Bonjour tout le monde. Alors, on est à Porto Polo, on a dormi ici. On était bien à l'abri, hein. Vous voyez, il n'y a pas de houle, on est au bord de la plage. Le vent il vient des collines là-bas, donc ça nous abrite. De derrière les collines, parce que derrière c'est Ajaccio. Voilà. Hop, petit peu de vue. Voilà, on vient de prendre le petit déj. La cousine, elle a mis le sweat aussi. En face, c'est Propriano. On hésite encore à se rendre là-bas. Thomas et Sophie avec le Liberty. Le coin est sympa, mais bon, si on reste ici, on va se faire coincer par la météo et on aura du mal à remonter. Donc, on va réfléchir à un plan de. On pourra pas continuer à descendre, ça va être compliqué de tout remonter. Fait chier, parce que j'aurais bien voulu aller à Campo Moro, c'est juste en face. Mais il faut attaquer la remontée avant le 25, 26, 27 parce que les vents vont être violents dans ce coin. On va voir, on va faire un plan de route pour voir un peu avec la météo. Et c'est pas une année. On est un peu déçu par la météo cette année. Voilà, ça nous coince tout le temps, un jour ou deux à un endroit alors qu'on voudrait se déplacer. Voilà, c'est un peu contrariant. Allez, bonne journée tout le monde. Rester ici au mouillage. Nous, on se dirige vers Propriano. On est sous Génois seul. On va se bien. Et un cap de on navigue à la Marseillaise aujourd'hui que sous Génois avec un vent portant qui nous pousse. On nous porte vers Propriano. Voilà, tout se passe bien. On va marrer le bateau. Allez, à plus. Alors, on est au port de Propriano. On est en sandwich entre deux voiliers. Je ne vous dis pas pour faire la manœuvre en marche arrière pour rentrer tout esquiché là-dedans avec 14 nœuds de vent dans le port. Ça a été chaud, chaud. Mais on est rentré
Voilà. Allez, cet après-midi, on va faire un peu d'avitaillement. On va aller marcher. On va se reposer. Voilà. Je vais aller acheter du pain. Faut aller acheter du pain? Ouais. Allez. À plus, on va chercher du pain. Voilà, on quitte Propriano. Ah, la mer est belle. Pour l'instant, il n'y a pas de vent. On verra quand on sera au large. Voilà. La cuisine prépare le plan de route sur la tablette. Allez, au revoir Propriano. On remonte. Alors, nous sommes sous voile avec un appui moteur. On repasse devant Porto Polo. Toujours en direction d'Ajaccio. Il y a un petit zèbre qui s'est levé, mais pas suffisant pour faire que de la voile. La cousine elle se régale. Voilà. Magnifique spot de Porto Polo. Il y a encore du monde qui là-bas. Allez, à plus. Je sais pas si on m'entend là avec le vent, ça tabasse bien. On fait la silure. Il y a peine de vent. Il y a une houle de fou de vent. On va essayer de rattraper le Liberty sur Ajaccio. Je vais pas de les rattraper, mais au moins de les rejoindre, ils ont de l'avance. Waouh! Allez, je vais arrêter là la vidéo parce que c'est costaud. Ah, c'est encore plus riche que tout à l'heure. Ouais. C'est vrai, je n'arrive pas à voir les creux. Ouais. Voilà, nous sommes sur la panne numéro B, à la place B49, à côté du restaurant et de la capitainerie. Nous allons être bloqués 4 jours ici. Dépression orageuse, voilà, qui arrive. Demain, ils annoncent des vents de fou, de la pluie, donc on s'est mis à l'abri. Et la tramontane et le mistral que vous prenez actuellement vient sur la Corse, frapper les côtes corses dans les jours qui viennent. Donc on va rester ici, hein. On ne prend pas de risque pour ma cousine, pour moi et pour Grain de Sel. On va rester ici sous abri. Il faut que j'aille chercher les collègues parce qu'on est 6 bateaux à reprendre la mer à partir du 30, voire le 31, on verra suivant la météo, la fenêtre la mieux adaptée. Voilà, donc ça va être lecture, sous le cul et j'en passe. Ça fait partie du voyage de la voile. On a beau se dire ça, c'est quand même très contrariant. D'être bloqué de port en port, d'aller se planquer tous les 2 jours, pendant 3 jours, à Calvi,
Girolata. Bien que Girolata, quand même, ça valait le coup de rester bloqué là-bas. Portiglio, c'était bien mignon, mais de là, il restait 3 jours. Voilà, Porto Polo, la journée entière enfermée dans une crique devant une plage. Pour aller se planquer ensuite à Propriano, pour revenir se planquer ici. Il y en a marre, j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà. Allez, on va essayer de positiver, on a quand même de la chance d'être sur un bon voilier qui tient la mer et d'être toujours à temps, à l'abri des problèmes météo. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ont voulu reprendre la mer, qui se sont fait piéger aujourd'hui. Nous, on est des novices, donc très prudents. Et j'espère garder cette prudence à chaque fois que je fais de la navigation. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une agréable soirée. À bientôt. On essaiera de vous faire des meilleurs plans sur les navigations futures, mais pas avant 2-3 jours. On va attendre que ça passe. Ciao, ciao. On a repéré un Marseillais, il navigue que au Génois. Le beau temps est revenu. Maintenant on attend le Mistral et la Tramontane. On est là-bas au fond, dans là-bas. Il y a encore des nuages sur les hauteurs de Calvi. Et nous on va aller marcher la cousine. Ah oui. Allez, on se dégourdir les jambes. Allez, on y va. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui il fait super beau. On a enfin un ciel bleu azur. Hop, je me remets face à la caméra. Donc on va en profiter. Enfin, ce matin on en a profité pour aller au marché, faire 2 petites courses, du pain, de quoi préparer un pique-nique. On va aller à la plage qui est de l'autre côté, là-bas, la plage du Trottel où on était au mouillage, qui est super bien abritée de la houle et du vent. Et voilà, ben on va passer la journée tranquille, on va laisser le bateau au port, on va le laisser là-bas. Nos amis vont nous rejoindre à la plage certainement pour pique-niquer avec nous. Et voilà, et tout va bien. On attend que cette queue de Mistral de Tramontane arrive sur la Corse, ben, pour pouvoir larguer les amarres, tenter de remonter sur Calvi. Certainement, on va essayer le 29, mais bon, ça sera un coup d'épée dans l'eau, je pense. La mer ne se sera pas calmée. Donc on va aller à la sortie du golfe. Si on voit que ça bouge trop, on revient, on se met au mouillage à l'abri au Trottel ou à Portiglio, suivant le sens du vent qui restera. Et le 30, pareil, on tentera la sortie. Si la mer s'y prête, si le vent est portant, on monte sur Calvi. Calvi, on fera une escale pour attendre la bonne mer et le bon vent pour monter. Alors pour l'instant, les vents nous poussent sur les îles de Lérins, voire Saint-Jean-Cap-Ferrat. En aucun cas sur Porquerolles. On verra, peut-être que ça va changer d'ici 3-4 jours. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Nous on va aller à la plage. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire. Le bateau est prêt, il est lavé, récuré, révisé. Voilà, on va se faire une petite journée plage, masque, palme, pique-nique. Sûrement une sieste quand on revient dans l'après-midi. Allez, bonne journée à tous. Voilà, que je vous montre un peu la cuisine. Hop. Voilà. On est au point tombé, en face de la capitainerie et du restaurant. La cuisine prépare la gamelle pour midi, salade de tomates, sandwich, boisson, antésite.
On va voir si elle est prête. Voilà, le bateau il est là. Il est tout propre, tout lavé, tout rangé. Elle est où la cuisine? Hop là. Elle est où la cuisine? Elle est là. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Voilà. Allez, elle est prête, on y va. Allez, ciao tout le monde. Voilà. La cuisine qui essaie de rentrer dans l'eau. Elle est un peu fraîche, elle est bien retombée la température. Nous, on est à côté du club de plongée. On s'est trouvé une petite place là, à l'abri du vent. Voilà, avec du sable. Hop. Voilà, on s'est mis sur les rochers, loin des gamins. On est bien. Voilà, et on avait mouillé la balle avant d'aller au club. Là où il y a les catamarans. Voilà, on va profiter de cette journée de soleil, venteux mais de soleil. On va profiter ici et puis après on rentrera. Allez, bonne journée à tous. Et bonjour tout le monde. Alors ce matin je me suis réveillé avec un mal au dos pas possible, j'ai la ceinture. Je vous ai envoyé une photo parce que ce bateau monégasque dont le capitaine est un grand skipper et un abonné qui est venu me voir hier soir. Et, il nous a expliqué un peu les routes et la mer et ainsi de suite. Il nous a dit qu'il fallait absolument pas partir aujourd'hui, qu'on n'avait pas les bateaux adaptés pour la navigation qu'on devrait avoir, qui nous conseille de partir à partir de demain parce que il y aura encore de la houle, mais une houle voilà, de travers avec un vent portant et il nous faut de la puissance dans les voiles pour pousser le bateau et faire face à cette houle. On a une fenêtre de 3 jours pour revenir sur le continent. Ou sinon, on reste bloqué en Corse jusqu'au 10 août. Parce qu'il y a une deuxième vague de Mistral et de Tramontane qui arrive. Et, avec des vents déchaînés, une mer déchaînée. Donc voilà, donc aujourd'hui on reste ici à Ajaccio. On va finaliser nos petites emplettes. On va préparer le bateau pour la traversée de demain. Il est quasiment prêt, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Mais on va tout rechecker. 2 fois va le mieux, comme on dit. Voilà. Donc on part demain matin avec une mer à peu près calme, des vents portants qui vont nous mener jusqu'aux îles de Lérins. On n'a pas le choix, c'est la route idéale, comme il m'a dit le capitaine de Longcourt. J'ai contre-vérifié, effectivement c'est la meilleure route pour revenir sur le continent. Donc ça sera une navigation de 30 heures si on tient une moyenne à 5 nœuds. On va partir sur 40 comme ça au moins. En partant demain matin, fin de journée, on est sur le haut de Calvi et on attaquera la nuit sur la traversée et on devrait arriver le lendemain en fin de journée aux îles de Lérins. Voilà, allez, je vais voir si la cuisine elle est prête, on va faire 2 petites courses. Et puis on va aller se caler sur on vous fera des photos là sur une jolie crique qui s'appelle Parata. C'est à côté des Sanguinaires, c'est du sable, c'est bien abrité de la houle parce que de toute façon on n'a plus de vent, on n'a plus que cette houle résiduelle du Mistral et de la Tramontane qui est partie sur la Corse, pas sur la Corse, sur la Sardaigne. Donc voilà, c'est plus qu'une houle résiduelle. Mais il nous faut des vents. Il nous faut des vents et on n'en aura que demain matin pour des vents portants pour monter sur le continent. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on va finir de se préparer et on va aller faire 2 courses. Ciao, ciao! Et coucou tout le monde. Bon, ben finalement, on n'est pas au mouillage à la Parata. On est entre le port Ornano et le port Chino Rossi.
On est là. Voilà. Là derrière c'est le port Ornano. Nous on est sur une bande de sable. Là il y a le Liberty. Voilà. Et derrière là-bas il y a le port Tino aussi. Hop là. On va rester là en bouillage cette nuit et on lève l'ancre demain matin à 7h pour une longue traversée. On se relaiera tous les 2 heures, on fera des siestes. On aura un bon vent portant pour remonter, on fera des belles vidéos, des belles photos quand on va longer la Corse et pendant la traversée. Peut-être qu'on n'arrivera pas à tout envoyer d'un coup quand on perdra le réseau, bien qu'on va allumer internet pendant la traversée. Alors sauf si on est à la voile, je n'allumerai pas internet parce que ça me tire sur les batteries. Uniquement si on est au moteur, j'allumerai internet sur le bateau. Voilà, donc on sera en VHF, canal 77 avec les collègues sur la portable et le canal 16 bien sûr sur la VHF fixe. Et ça va bien se passer, on est sûr de nous, on est sûr du capitaine, on est sûr de... On va naviguer en flottille, ça va bien le faire. Le vent il sera modéré et voire même il va tomber dans la nuit. Et on va faire beaucoup de moteurs avec une petite houle résiduelle du haut Mistral. Et il n'y aura plus de houle, une fois qu'on sera à la moitié de la traversée, on sera normalement dans la pétole. Plus de vent, plus de houle. Voilà, allez, bonne fin d'après-midi à tous. On attend les amis là, qui sont partis faire des courses, les derniers achats, les cadeaux. Et après on va sûrement faire un dernier repas apéro pour finir la soirée. Ciao ciao. Ça filme là? Ouais, c'est bon, ça filme. Plus près que ça, on peut se passer les citrons et tout là. Ouais, il y a une belle lumière.